bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous, chez Goût d'Épices. Alors mon nom et prénom Stéphane Carbone, du même nom que mon restaurant Stéphane Carbone à Caen, une étoile Michelin. Alors ici mon restaurant c'était un garage moto il y a 10 ans exactement, voilà. Il y a 10 ans c'était un garage moto, on a eu 6 mois de travaux pour tout refaire. Donc j'ai fait tous les dessins, l'architecte a fait le reste pour des raisons de sécurité et commission de sécurité. Et donc voilà, et j'ai eu l'étoile en 2009. Comme chaque année, elle est remise en question, elle est remise en jeu, donc c'est une pression permanente tous les jours. Chaque service est totalement différent, donc faut aller de l'avant. Ça fait 9 ans, bientôt 10 ans maintenant aussi qu'on porte l'étoile au plus haut. Voilà, avec toute mon équipe, ma brigade. Ma passion, on va dire, comme toujours, c'est la mer, la grand-mère. Voilà, moi j'ai des racines italiennes, d'origine italienne, donc tous les dimanches c'était le repas dominical. Chacun, les tantes, les oncles ramenaient un plat, un produit. Voilà, c'est pour moi, j'étais toujours dans les jupons de ma mère et de ma grand-mère. Et surtout que mon père avait un grand jardin, et ça pour moi, voir pousser une tomate, une aubergine, pour moi c'était waouh. Et voilà, moi je suis natif de Lyon, dans la région lyonnaise. J'ai eu la chance de rencontrer des très grands chefs, Georges Blanc, Paul Bocuse et autres. J'ai eu la chance de voyager dans le monde entier, de voyager aussi sur Cannes, dans un grand palace cannois. Et voilà, c'est vrai qu'on a un métier passionnant et c'est de transmettre. Maintenant, c'est de transmettre. Alors oui, j'ai commencé tout jeune en apprentissage. J'ai juste fait un CAP de cuisine sur Lyon. Et j'ai fait les petites maisons avant de rentrer dans les très très grandes maisons. J'en ai fait plusieurs, des 1, des 2, jusqu'aux 3 étoiles chez Georges Blanc, où j'ai ouvert d'autres établissements pour lui en France. Et voilà, et ensuite je suis parti de la région lyonnaise pour partir un petit peu sur Cannes. Bruno Auger, voilà, on va revenir sur la question du menteur. Bruno Auger, voilà, c'est vraiment lui qui m'a poussé, voilà, de commis à sous-chef de cuisine dans un restaurant gastronomique, dans une très grande brigade. Voilà. Alors toujours dans la même lignée, mais c'est vrai que c'est une consécration, c'est d'avoir sa propre étoile. On a toujours travaillé dans 1, 2 ou 3 étoiles en France ou à l'étranger. Et pour avoir la sienne, alors après, c'est pas que celle du chef. Ça, j'y tiens, c'est peut-être en partie ma brigade de cuisine et de service. Ça, c'est très important parce que le chef, sans sa brigade de cuisine, ça, il peut pas faire grand-chose. Et moi, je la porte haut, très haut, avec mon équipe. Ça, c'est très important. Voilà, on a toujours rêvé, quand on était petit, d'en avoir au moins une. C'est déjà énorme. Après, 2 et 3, c'est beaucoup de rigueur et très compliqué à gérer. Mais une pour l'ensemble du personnel. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est voilà, moi, du moins, je fasse plaisir à mon personnel et ensuite à mes clients. Voilà. Moi, du moins, que mes clients et mon personnel, surtout, se fassent plaisir tous les matins en arrivant ici. Pour moi, c'est l'un des plus grands des bonheurs. La passion. La passion. Regardez, je fais des cours de cuisine tous les samedis depuis 10 ans et c'est complet 6 mois à l'avance. Tous les samedis, on fait des cours. Donc, j'aime transmettre, que ce soit moi ou que ce soit Émilie, ma chef de cuisine. Il y a Mathilde, il y a Romain, il y a Clément, il y a Violaine. Voilà, ils sont tous là. Tous les jours, ils sont là avec notre apprenti Charlie. Faut pas l'oublier. Voilà. On transmet aux autres et on transmet aux jeunes stagiaires quand ils viennent chez nous aussi, parce que chaque mois on a des stagiaires qui viennent de différentes écoles. Et voilà, on essaie de leur donner la passion, la rigueur, parce qu'il faut quand même un petit peu de rigueur dans ce métier. Voilà, et puis c'est de chercher, faut aller chercher les produits. Faut aller les chercher, il faut voir les fournisseurs, il faut voir les producteurs, les pêcheurs, voilà, tout ça c'est un contexte où il faut, il n'y a pas de secret, c'est le produit avant tout. Et une fois qu'on a des bons produits, ça part tout seul. Pourquoi Goût d'Épices ? Alors moi, Jean-Charles et Thierry, que je connais énormément, ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils ont commencé de rien. Comme tout restaurant, comme tout chef ou autre, ils ont commencé de rien, comme un producteur, ils ont commencé de rien. Ils sont partis sur 2-3 épices, mais là, ils en ont des milliers et ils nous font découvrir. Voilà, il y a des choses vachement intéressantes. Alors, on essaye, il y a des choses qui ne marchent pas. Enfin, nous, on fait beaucoup d'essais tous les jours. Et il y a des choses qui ne marchent pas avec ces produits-là. Et ce n'est pas la bonne saison, ce n'est pas le bon produit. Donc, on revient 6 mois après.
ce produit correspond totalement avec celui-là. Et c'est eux qui nous donnent aussi la tendance. Goût d'épices, on a changé nos cartes par rapport à eux maintenant. Alors, j'ai pas honte de le dire, mais c'est vrai qu'il y a des produits comme ça où on part plutôt un petit peu japonisant, on part un petit peu pays asiatique, où on revient sur les pays d'Inde, parce qu'il y a des épices mille et une nuits, il y a énormément d'épices, donc ça nous fait évoluer. J'en ai plusieurs. J'en ai deux. Deux qui me font vraiment plaisir. Il y a le cacao framboise. Pour moi, ça m'a interpellé. Et je fais beaucoup d'essais avec ça. Et on l'utilise même beaucoup en pâtisserie. Alors, beaucoup aux entrées, mais beaucoup en pâtisserie aussi. Sur les meringues, sur un fond de tarte, ou même sur un fruit tout simplement. Ouais. Mais ouais, on découvre. Et c'est ça, en fait, ça nous donne la base pour... On a le produit de la matière première, plus l'épice. Et après, avec ça, on arrive à défiler sur une recette entière. Et la deuxième, c'est l'algue et citron. J'adore aussi. C'est tout bête, mais on peut tout faire. Aussi bien avec un beurre fait maison, on peut mettre l'algue et citron, on peut faire une vinaigrette, on peut le marier avec un poisson, on peut le marier en pâtisserie. Voilà, du début jusqu'à la fin, on peut marier l'algue et le citron. Et j'ai trouvé ça rigolo. Quand je fais les cours avec les enfants, ce qu'on fait, on fait toutes les petites épices et on leur fait goûter. Puis avant, il y avait vraiment les classiques, curry, paprika, voilà. Maintenant, il y a des mélanges. Et ça, c'est important. Alors, on a toujours le même timut, on a toujours les vrais produits. Mais voilà, maintenant, il y a les mélanges. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Thierry, encore l'autre jour, il est venu m'apporter une petite fiole toute simple, mais avec plein de petites épices à l'intérieur. C'est lui qui fait ces mélanges. Pour ça, je lui dis, mais faut que tu m'emmènes chez toi, faut qu'on découvre. Il nous, il y a beaucoup de reconversions déjà, que ce soit des personnes un peu plus âgées, mais tous les jeunes, alors nous on a toujours des stagiaires, même dans tous les restaurants il y a des stagiaires, il y a beaucoup de jeunes stagiaires de 3e parce qu'ils ils essaient de voir un peu la voie qu'ils veulent prendre, et nous on en essaye de... Alors, la cuisine, c'est très bien, mais la voir à la télé, c'est différent. C'est le premier hobby des Français, c'est la cuisine, et ensuite c'est le bricolage. Et de le voir Top Chef, Master Chef, c'est très très bien de le voir à la télé, mais après quand on arrive en cuisine, c'est totalement différent. Mais la gratification qui est chez nous au restaurant, c'est de prendre du plaisir en équipe déjà, en brigade, cuisine et salle, et ensuite le client. Nous, vous avez vu, on a la chance d'avoir une cuisine ouverte. Magnifique. Alors, c'est pas que pour le chef, de voir le chef, c'est de voir aussi mon personnel. C'est vachement gratifiant, même pour les stagiaires. Quand ils voient les clients, ils font un grand sourire, et ben on a tout gagné. Là, c'est que du bonheur. Voilà, on part sur un produit et les gens, waouh, ils sont ébahis, ils sont étonnés, ils sont surpris. Voilà, pour nous, c'est le plus beau, la plus belle des récompenses. Et c'est pour ça qu'on insiste sur la nouvelle génération. Il y a un petit peu de rigueur à faire quand même. Bien sûr. Et ensuite, c'est que du plaisir. Après, on a la chance de voyager dans le monde entier. On a la chance d'aller dans les plus grandes brigades de France, d'avoir les plus gros titres comme Meilleur Vœu de France, Bocuse d'Or ou autres. Donc, voilà.